collège d'organiser une session de sensibilisation contre les violences numériques basées sur les genres, dont les corps enseignants, les élèves, les étudiants et toutes les couches sociales sont victimes actuellement. C'est ainsi qu'on a fait comprendre aux élèves et aux enseignants et tout autre invité qui était présent, c'est que les violences basées sur les genres, les principales formes de violences basées sur les genres et pourquoi devons-nous lutter contre ces violences. Nous avons compris les façons de lutter et de prévenir contre les violences numériques basées sur les genres en milieu scolaire. Et pour ces points, nous avons discuté longuement sur les manières de lutter contre ces violences, telles que le respect mutuel, la lutte contre les dialogues et les propos de discrimination, soutenir et protéger les victimes aux violences basées sur les genres, faire des alertes précoces en cas de suspicion de violences basées sur les genres. Nous avons appelé les élèves à connaître leurs droits et leurs devoirs afin de savoir se protéger contre les violences basées sur les genres. Toujours dans le cadre de cette activité, nous leur avions aussi parlé du code du numérique en RDC qui régit l'usage responsable des données numériques aux réseaux sociaux, car l'article 183 de ce code précise la nature des données personnelles. Et selon l'article 192 du Code du numérique en RDC, le traitement des données personnelles, que ce soit les noms, l'image, les sons, les textes ou les adresses ou opérations, n'est licite ou sans problème que dans la mesure où la personne concernée a consenti ou autorisé au traitement de ces données personnelles, ou si le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Cet article 192 du Code du numérique congolais précise que le traitement des données personnelles se fait dans le cadre du respect de la dignité humaine, de la vie privée et des libertés des autorités publiques, et qu'il est strictement interdit d'utiliser ces données personnelles pour porter atteinte aux personnes ou à leur réputation. En bref, nous avions rappelé que les lois existent pour préserver la dignité humaine et surtout de la femme et jeune fille dans nos communautés à travers nos plateformes